Alors Moussa Diaco est opposé à Cavallaro, qu'on a déjà eu lors de la première partie. Ah oui. En fait, c'est des homonymes. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, un gaucher. Un gaucher, l'italien. Bras avant assez bas l'italien. Et puissant. Moussa Sako qui est très jeune en équipe de France. Il boxe depuis un moment, depuis quelques années. Je crois qu'il a commencé en 2013, si je ne me trompe pas. Et comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher en boxe, Ouais, David, 2013, parce c'est qu'au vrai. fur et à mesure des années, il a enfin pu intégrer l'équipe de France. Et il a d'ailleurs perdu en championnat de France cette année face à Marguerite Enzo, qu'on a vu D'accord. au combat précédent. Ouais. Donc là, c'est une nouvelle catégorie de poids pour Moussa Diaco. Hein. Il est monté d'une Il est monté d'une catégorie. catégorie, je pense qu'il peut-être qu'il avait des problèmes à tenir la catégorie. C'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, c'est jamais facile d'arriver à tenir cette catégorie où on est limite. Ça s'observe pour l'instant. Beaucoup d'observations. Ouais. Ça Là, change par rapport ouais, au combat de la première partie où c'est sûr ça que s'engageait c'est directement. les petits poids où ça va vite et là c'est C'est plus posé, non? Là, c'est plus posé, on cherche un peu plus de puissance, un peu plus. Après, je pense que l'Italien a peur aussi de se lancer et de se faire contrer, donc le Français, c'est ce qu'il cherche. Il faudrait qu'il arrive à le faire déclencher pour essayer de le contrer. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherche à faire, l'Italien, tout à fait. Donc, dès qu'il déclenche, il faudrait que le Français arrive à le contrer. Bon, après. Attention la tête. Attention à ne pas se réveiller trop tard non plus. C'est ça, parce que pour l'instant, au premier round, il n'y a pas trop de. Attention, ouais. Alors, on arrive à la fin du round, je pense. Oui, c'est ça. Il reste 10 secondes. Donc là, je pense que ça va accélérer un petit peu, mais un peu tard. Ouais. Voilà, Bon route d'observation, David. Oui, mais bon, il ne reste plus que 2, donc. Donc, il faut se réveiller quand même. C'est ça. Moussa a été victime au championnat de France 2020 d'un KO au 3e round. Oui, c'était un gros KO d'ailleurs, donc c'est tout à son honneur d'être revenu, d'être remonté sur le ring. Ah bah c'est jamais facile, hein. Après, surtout si c'est un gros KO qu'il a pris, de reprendre la confiance, puis bon, d'oublier cette, parce qu'on va dire c'est quand même un traumatisme. KO. Bon. C'est vrai qu'après on a toujours une appréhension de. Ouais, de se dire bon, si je me livre et je me fais contrer, ça m'a déjà arrivé une fois, donc. C'est ça. Bon, après, il faut des fois du temps pour oublier. Voilà. Le contre. Alors est-ce qu'il l'a pris ou le genou est bon. Mais par contre. On sent bien quand même qu'il l'un comme l'autre attend voilà, le premier qui va contrer, qui va toucher, qui. Il devrait travailler plus avec le jab. Essayer chercher, déclencher, préparer son attaque. Ouais, joli. Bien contré.
Mais souvent, c'est avec une configuration comme celle-ci, David, droitier-gaucher, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. Hein. Il y a... On cherche à faire déclencher l'autre, tu vois, bon, pour pouvoir le contrer. Et puis, l'Italien, il n'a pas la même morphologie. On voit bien qu'il a des petits ciments, il a des petits bras, au niveau musculaire, il est bien développé. Donc, il doit être plus puissant en mi-distance, mais pour l'instant, il n'arrive pas à trouver cette mi-distance qui pourrait lui convenir. Wow. Voilà, donc voilà. Là, elle est puissante. Il est puissant, tout à fait, David. Attention au bras arrière de l'Italien qui a touché nettement Moussa. Là, ça fait mal. Voilà. Là, l'Italien a trouvé un peu c'est ce qu'il cherchait, à casser la distance pour se mettre à. Pour s'exprimer. Tout à fait. Tu l'avais vu venir. Hein. Ouais, donc on voyait bien que bon. L'un comme l'autre avait du mal à trouver. Bon, et on a vu le Français, il a peur de se livrer, de se faire contrer. L'Italien qui n'était pas vraiment assez bas. Voilà, fin du deuxième. Voilà, fin de cette deuxième reprise où l'Italien a mis un petit peu plus de rythme dans cette seconde partie du round. On va dire que sur la fin du deuxième round, l'Italien a trouvé, arrivé à casser, à casser cette distance, à se retrouver à mi-distance pour pouvoir enchaîner. Je pense que c'est à cette mi-distance qu'il arrive à évoluer. Donc il y est arrivé et je pense qu'il prend le deuxième round pour moi personnellement. Pour moi également, David. Ouais. Allez, c'est la dernière reprise sur ce premier combat de deuxième partie de soirée. Ça va jouer sur le troisième round, David. Ouais, tout va jouer sur le troisième, je pense aussi. Le Français a du mal à accélérer, à déclencher, à faire des enchaînements. Il est sur 2 coups, donc c'est toujours compliqué de boxer sur 2 coups. En plus, l'Italien a un bon coup d'œil. Voilà. Attention, choc de tête. Attention la tête. Le jab. Bon, attention, la tête. Ouais. Bon, en plus, des fois, l'Italien n'a pas tellement de préparation d'attaque, il se lance directement, donc voilà. Ouais. S'expose, ouais. Ouais, il part sur 2 coups puissants et. Si Moussa se lâchait un peu plus, pourrait contrer. Là, voilà. Sort du coin, Moussa. Voilà, il a touché, mais faut pas qu'il se laisse enfermer, faut qu'il ressorte. Après Moussa, comme je l'ai dit, c'est un jeune boxeur. Hein. Fait partie de cette ce nouveau cru. Bien sûr. Après, donc voilà, les Italiens, c'est une belle nation. On l'a vu en première partie, hein, ça boxe. Les Français aussi, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il peut peut-être se sentir un peu... il se bride un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, il a du mal à se lâcher. Et voilà, on voit bien, il veut mettre le coup, il le met ou il le met pas. Mais bon, à ce niveau, on le met, quoi. C'est ça. Hein, voilà, là, il faudrait qu'il arrive à enchaîner. En fin de compte, il a du mal à changer de rythme. Voilà. Et là, il faudrait qu'il revienne. Tout de suite, le jab. Ah, dommage. La décision va être serrée. Hein. Enfin, compliquée. Ouais, mais bon. Parce que je pense que l'Italien est imprenable, hein, quand même. Et bon, ok, il est sur 2 coups, il se lance de loin. Bon, c'est pas dedans. C'est ça, pas dedans, tout à fait. Voilà.
Donc, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant c'est plus à la touche, c'est à l'appréciation des 3 juges. Donc, c'est ça, il n'y a plus de scoring machine. Donc, à voir. C'est des combats assez frustrants, David. Ouais, l'un comme l'autre ne s'exprime pas comme ils veulent. Vraiment une. Et ça a été difficile. Et... Tu sais, c'est les genres de combats, quand tu le revois en vidéo, tu te dis... Pourquoi j'ai pas mis la droite ouais. mais ça va tellement vite, parce que là, nous, on est au pied du ring, on regarde et on voit, mais quand on est dans le feu de l'action, c'est différent. Deux juges 1 Ouais. Logique. Sans surprise, quelque part. On va dire premier round, voilà. C'est une décision juste, c'est celui qui a pris le plus de risques.